Monsieur Luc Michel, vous êtes chez géopoliticien belge. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Luc Michel, quelle analyse portez-vous sur ces efforts qui sont en cours pour trouver en fait une solution à la crise ukrainienne? Ben, écoutez, on est dans un jeu de dupes. Lors d'un fameux discours au club de Valda il y a quelques semaines maintenant, quelques mois plus tôt, le président Poutine avait dit que le langage de la diplomatie, c'était le langage du mensonge. On est là-dedans. On est face à des partis qui ne sont pas sincères. L'Union européenne, en fait, suit un agenda qui est dicté par Washington. Washington veut la confrontation en Ukraine. Et le président Poutine, lui, connaît la non-sincérité des autres partis, mais il n'a pas le choix que d'accepter les négociations. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu donc, au début du mois de septembre, une trêve qui a été décidée à Minsk. Donc, qu'est-ce qui s'est fait à Minsk? Les armées des deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk étaient en train de gagner la partie donc militaire de la confrontation. On a tout arrêté avec les accords de Minsk. Ce qu'on appelle l'armée de libération populaire en Russie, donc l'armée du Donbass, a reculé sur un certain nombre de positions. Et donc, les Ukrainiens se sont renforcés, ont dégagé des unités encerclées et ont amené un important matériel militaire sur la ligne de front. Lorsque l'on dit que l'Ukraine est désarmée, c'est un mensonge. C'est un pays, c'est 30 millions d'habitants contre 3 millions de gens du Donbass. Ils ont l'armée nationale, ils ont des bataillons, c'est-à-dire des armées privées intégrées à l'armée, avec principalement des gens d'extrême droite, qui sont donc financés par les oligarques. Ils ont un encadrement de conseillers militaires américains. Ils ont des mercenaires de la fameuse firme Academy. Et on leur livre des armes américaines. Ils ont acheté des armes en Pologne. Ils ont acheté des armes en Hongrie. Ce sont des armes des anciens arsenaux du pacte de Varsovie. En sachant qu'en face, donc, l'armée du Donbass, c'est principalement équipée sur l'armée ukrainienne, c'est-à-dire avec du matériel pris lors de leurs nombreuses victoires militaires. Il y a 2 semaines maintenant, l'armée ukrainienne a lancé une offensive. C'est elle qui est l'agresseur. Les médias de l'OTAN expliquent exactement le contraire, mais c'est elle qui est l'agresseur. Ils ont notamment lancé une attaque sur l'aéroport de Donetsk, qui a échoué, et l'armée de libération populaire du Donbass a lancé une contre-offensive. La contre-offensive, elle est victorieuse. Ils sont en train d'encercler la ville de Mariupol, qui est sur la mer d'Azov, donc qui donne sur la mer Noire, et ils ont, à Debaltsovo, encerclé un groupe d'armées ukrainiennes, c'est-à-dire plus de 10 000 hommes, des milliers de chars, de pièces d'artillerie, de véhicules blindés. C'est le quart de l'armée ukrainienne actuelle. Immédiatement, les gens de l'Union européenne ont lancé une campagne de propagande en disant que les gens de Donetsk et de Lugansk étaient les agresseurs et que, en fait, il s'agissait de forces russes. Ce sont des milices autonomes locales, je le précise. Il n'y a pas de soldats russes dans le Donbass. Hier, vous avez vu à Munich Poroshenko exhiber, soi-disant, des passeports de militaires russes. Lorsque des soldats russes partent en mission, on leur retire leur papier d'identité, comme dans toutes les armées. Et ils ont uniquement leur plaque militaire d'identification, ce qu'évidemment Poroshenko n'a pas su exhiber. Tout ça est de la propagande. Lorsque vous regardez la demande d'une trêve pour parler de paix de Berlin et de Paris,
qui sont là au service de la propagande américaine, vous verrez que en réalité, les pourparlers de paix ne concernent précisément que le front de Debaltsovo. Il s'agit, par ces pourparlers, d'empêcher la destruction du quart de l'armée ukrainienne qui est encerclée. Le reste, c'est la grande comédie de la diplomatie internationale. Je vous rappellerai une chose, c'est que c'est Kiev qui fait la guerre à son propre peuple et qui a lancé la guerre du Donbass en mai 2014 en lançant ce qu'ils appellent le combat antiterroriste ou l'opération antiterroriste ATO. Il s'agit en fait d'une guerre contre leur propre peuple. Tout ce que pour le moment la propagande des médias de l'OTAN est en train de montrer, les populations bombardées, la misère, etc., on vous présente en fait une réalité, c'est la misère de la population, mais les médias russes ou moi-même, nous en parlons déjà depuis le mois de mai, mais l'agresseur, c'est à Kiev. Mais monsieur Michel, la question qui se pose est de savoir s'il y aura en fait une solution militaire ou bien on va vers en fait une guerre totale en Ukraine. Ben écoutez, moi je vais vous parler franchement, parce que pour le moment on est en train d'effrayer l'opinion publique de l'Europe occidentale et on est en train de faire de la propagande russophobe. Mais la guerre, elle a lieu depuis le mois de mai. C'est une guerre totale, avec bombardement, utilisation par Kiev de missiles, utilisation de son aviation. Le reste, c'est de la comédie. Il n'y aura pas de grande guerre entre l'OTAN et la Russie. Tout simplement parce que Kiev ne se trouve pas, absolument pas, n'est pas membre de l'OTAN, ne bénéficie pas des mécanismes de sécurité. Simplement, comment je vois l'avenir? Je pense que les Occidentaux vont soutenir la machine militaire de Kiev. Vous savez que Kiev est presque en faillite économique, donc on va leur donner de l'argent, des matériels, mais en sachant que l'armée du Donbass, elle est une armée qui a un moral supérieur, des techniciens supérieurs. Ce qui se passe dans le Donbass, c'est ce qui se passait au Vietnam dans les années 60. C'est-à-dire que vous saviez que l'armée vietnamienne était une petite armée. Les Américains et leurs alliés avaient la supériorité militaire, aérienne, les bombardiers, mais pourtant, c'est l'armée de milices populaires du Nord-Vietnam qui a gagné. Parce qu'elle se bat pour son pays, elle se bat le dos au mur. C'est la même chose au Donbass. C'est une armée de miliciens. Il y a des Russes, mais ce sont des volontaires. Il y a notamment des volontaires cosaques venus du Donbass, etc. Et donc c'est une armée, il y a des volontaires européens, ce qu'on n'explique pas. Il y a notamment une brigade internationale avec des volontaires espagnols, italiens, français. Comme il y a de l'autre côté d'ailleurs dans le bataillon Azov, il y a des volontaires néo-nazis venus de France, de Suède, d'Allemagne, etc., des Pays-Bas. C'est un peu ce qui se passait pendant la guerre d'Espagne, où il y avait des légions internationales du côté des républicains et du côté de Franco. Eh bien, donc c'est une armée dynamique. Elle est en train, pour le moment, pour la troisième fois, de l'emporter militairement. C'est ça qu'il faut savoir. La dernière chose de l'équation dont on ne parle pas ici, c'est-à-dire qu'on donne l'impression que c'est Poutine qui commande les républiques de Donetsk et de Lugansk, que c'est l'état-major russe qui commande l'armée du Donbass. Ce n'est pas vrai. Les républiques de Donetsk et de Lugansk sont des républiques autonomes avec leur état-major et cette armée est autonome. Et le problème de Poutine, évidemment, c'est que même s'il le voulait, il a obtenu, par son poids politique et diplomatique au mois de septembre, que les deux républiques acceptent une trêve au moment où elles gagnaient la guerre, je le souligne. Je ne suis pas sûr qu'il va l'obtenir aujourd'hui. Le président Zakharenko, donc de la République de Donetsk, la DNR, a clairement dit
nous nous sommes fait rouler au mois de septembre. Ils en ont profité pour relancer la guerre contre nous. Cette fois-ci, il n'y aura pas de trêve. Il est essentiel, en tout cas, pour l'armée, les deux armées de la DNR et de la NR, donc de Donetsk et de Lugansk, il est essentiel de faire prisonnier et de réduire cette armée ukrainienne qui est dans le saillant, dans ce qu'on appelle le chaudron de Delmatsovo.